Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. 77e live, 77, mon année de naissance en plus. Bon, comme ça vous connaissez mon âge en même temps, je ne m'en cache pas. 77e live sur 365, il reste encore du chemin. Et ce dont j'ai envie de vous parler ce soir justement, c'est de la slow life, le slow process, les slow connections. Vous avez vu mon merveilleux accent anglais. Pourquoi je vais vous parler de ça actuellement? Parce que hier, on a eu une belle entrevue dans le congrès d'écologie relationnelle avec ma belle amie Béatrice Gomez. Ralentir pour se réaliser dans un monde de contraintes. Et justement, j'ai pris conscience aujourd'hui en discutant avec d'autres personnes, aussi lors de l'entrevue avec Céline Pelletier et Jean-René Lourté qui parlaient de slow connection. C'est vraiment ce que la vie nous invite à faire en ce moment et pourtant c'est bien difficile de ralentir. Puis moi c'est pas trop mon style de ralentir. Mais en même temps, je crois qu'on a besoin de prendre de la hauteur, de ralentir pour prendre nos décisions. Et c'est vraiment, je viens de le réaliser, c'est vraiment ce à quoi j'invite les gens dans ce voyage expérientiel qui va suivre le congrès de l'écologie relationnelle. Hello Christiane, t'es pas au lit? Moi non plus. C'est cool de te voir ici, on se voit beaucoup en ce moment, ça me fait plaisir de vous voir là pendant ces 9 jours de congrès où on se retrouve en salle Zoom pour échanger. Et ce dont j'ai pris conscience là, c'est que c'est vraiment à ça que je souhaite emmener les gens, mais m'emmener moi aussi finalement dans un ralentissement, une prise de recul. J'ai vraiment réalisé ça quand aujourd'hui, en fait, dans les entrevues, donc pour ceux qui ne savent pas, le congrès de l'écologie relationnelle, 3e édition, édition Connexion, a démarré le vendredi soir. Donc on est à la 3e journée, mais c'est la 2e journée d'entrevue. Donc aujourd'hui, on avait 2 entrevues avec Céline Boiteux à 18h et Céline Pelletier et Jean-René Lourté de Kéa Musique à 20h. Et on diffuse les entrevues qui ont été préenregistrées, mais on les diffuse dans les conditions du direct. Nous, on est présent dans le chat avec les gens. Et puis ensuite, on vient à l'écran pour 45 minutes de questions-réponses et on est en salle Zoom. On n'est pas en mode webinaire. Si vous voulez savoir pourquoi, il faut regarder mon live d'hier. Et on est donc dans cette salle Zoom et puis on a ce question-réponse. Puis à la fin, je leur rappelle qu'est-ce qu'on va vivre dans ce voyage de 9 mois qui va suivre le congrès. Et je leur rappelle les escales qu'il va y avoir. Et donc aujourd'hui, je parlais donc de l'escale avec Céline Boiteux, puis ensuite avec Céline Pelletier et Jean-René Lourté. Puis l'escale avec Céline Pelletier et Jean-René Lourté, c'est la 8e escale. Et donc ça va être vers le mois de... Ah, je sais plus, je dois l'avoir là sous les yeux. Ça doit être le mois de mars peut-être. Tac, 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 je regarde, présentation du voyage. Je crois que la 8e... Laissez-moi quelques instants. Oui, c'est ça. Le mardi 14 mars, on va voir l'escale chez alors de manière digitale, hein, Céline et Jean-René. Et puis au moment où je parlais, je me disais, mais cette escale, du coup, c'est dans longtemps en fait. Et là, j'ai senti que c'était le moment de revenir à ce slow process. Et d'ailleurs, Céline l'a très bien dit, elle a dit des slow connection. Parce que c'est vraiment ça, l'idée, c'est de ne pas délivrer tout le contenu comme je pouvais faire avant, c'est-à-dire qu'avant, il y avait le sommet, puis après, il y avait des bonus live. C'était des bonus questions-réponses, un peu comme ce qu'on fait finalement là, juste après les entrevues. Donc là, ce qu'on va vivre dans le voyage, ça nous amène bien plus loin. Mais avant, j'avais des bonus et c'était un par semaine. Donc quand j'en avais 12, ben, ça durait 12 semaines. Quand j'en ai eu 16, ça durait 16 semaines. Et c'était une fois toutes les semaines. Alors c'était plaisant de se retrouver toutes les semaines. Il y a une communauté qui s'était créée. On avait plaisir à se retrouver, mais on était sur des questions-réponses et c'était déjà très bien. Mais on n'était pas dans une réelle transformation. On n'était pas dans
dans un réel atelier transformateur qui nous amène à prendre conscience d'un certain nombre de choses et à nous transformer et à nous élever. Et là, c'était pas possible de faire ça toutes les semaines. Donc j'ai choisi de l'étaler sur 9 mois. Et comme il y a 12 rencontres, c'est une rencontre toutes les 3 semaines. Alors on y va par trimestre. Chaque trimestre, c'est toutes les 3 semaines. Puis on fait 4 semaines de pause. Et puis on redémarre. Puis toutes les 3 semaines. 4 semaines de pause. Puis toutes les 3 semaines. Et donc ça va nous amener à... Et ça nous amène là à parler des escales. Certaines vont se passer dans 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était vraiment de ça dont on avait besoin, mais qu'on résiste à ça. On résiste à ce slow process. On résiste à ralentir. Moi-même, je vous l'ai dit dans un des lives là précédents, je viens d'entrer dans un accompagnement, dans un groupe mastermind avec Cécile Tardy, où elle va nous emmener aussi pendant 9 mois à explorer 9 piliers de notre entreprise. Et puis elle nous dit, je sais que voilà, vous voudriez tout faire, vous voudriez en faire 3 le mois prochain, mais c'est pas possible. On peut pas tout faire en même temps. Et si on essaie de tout faire en même temps, finalement, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien. On ne va au bout de rien. Mais je sens aussi qu'on est dans un... On est dans un passage actuellement, dans une transition où le monde s'accélère, la vie s'accélère, les contraintes s'accélèrent et où ça nous oblige, nous, de ralentir si on veut maîtriser encore, avoir encore le pouvoir sur nos décisions et pas se laisser embarquer dans un flux qui s'accélère et qui finalement nous fait perdre notre propre pouvoir, mais aussi notre propre souveraineté. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quand les choses s'accélèrent, on nous dit ce qu'on doit faire. On nous dit, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu prennes telle décision, tu peux pas faire ça. Et ça va trop vite. Ça va trop vite. Et ça nécessite de notre part beaucoup de force. Vous savez, comme si j'ai la vision d'une descente en bateau, en kayak ou en rafting. Non, pas en rafting, mais une embarcation avec des rames. Et j'ai cette image de cette embarcation qui... Le courant s'accélère. Mais si on ne veut pas frapper le mur, si on ne veut pas frapper ce rocher qui est en face, ou voilà cette façade en face, il va falloir qu'on ralentisse. Et pour ralentir quand ça s'accélère, ça veut dire qu'il va falloir ramer, freiner, donc utiliser une force qui va dans l'autre sens. Et c'est ça que je sens, cette accélération du monde et en même temps ce besoin qu'on a de ralentir si on veut. Vous voyez, comme s'il y avait 2 cours d'eau, enfin à un moment donné le cours d'eau se sépare et si on veut avoir le temps de choisir, si on veut avoir le temps de regarder lequel je veux prendre, il faut que je ralentisse. Donc ça veut dire qu'au départ il faut que je dépense une énergie, que je freine. Et ça va être difficile pour beaucoup d'entre nous de ralentir. On va se laisser embarquer dans le courant majoritaire qui nous dit qu'il faut aller là. Alors que si on prend le temps de ralentir, on va décider, est-ce que oui, je veux aller là consciemment, est-ce que c'est mon choix, ou est-ce que je veux prendre ce côté qui est plus paisible. Et une fois que je vais avoir ralenti, que je vais avoir emprunté cette voie, ce cours d'eau, ça va s'apaiser et ça va ralentir. Christiane, tu dis désir de saisir toutes les opportunités dans une énergie de manque, stop, respire. Oui, c'est ça qu'il faut faire, c'est de se dire stop. Prends ton temps, pose-toi là sur le rocher, là au milieu de l'eau, pose-toi, regarde, observe. Ne saisis pas tout ce qu'on te propose. Prends le temps de réfléchir, prends le temps de
respire, comme tu dis, Christiane. Puis ensuite, on choisit celui qu'on veut. Soit on choisit celui où le chemin où ça s'accélère et où on risque de plus maîtriser, en fait, de plus contrôler ce qui se passe. Ça va nous être imposé. Ou alors on choisit le cours d'eau qui va y aller plus lentement. Ou là, on pourra aussi se laisser porter, être vraiment en confiance et lâcher prise aussi sur ce qui se passe, sur ce que la vie va nous apporter. C'est toujours une question de choix. Et là, je le vois dans ce que je propose là à la suite du congrès, dans ce voyage expérientiel avec 12 escales. On va ralentir, on va se poser entre chaque escale et que ça va nous emmener sur 9 mois. 9 mois, c'est le bon timing, c'est le temps d'une gestation, c'est le temps de créer quelque chose. Mais on va avoir besoin de prendre ce temps-là. Et je sens aussi que beaucoup de gens sont actuellement dans une consommation immédiate. Ils veulent tout de suite. Et j'ai l'impression qu'avec cette formule de ce sommet, je vous partage vraiment là en toute transparence, en toute authenticité, comment je vis le truc, parce que ça va être aussi intéressant pour moi d'y revenir plus tard. Donc au lieu d'écrire, puisque je ne fais pas de journaling, je viens le déposer là. Je sens qu'on est un peu avant-gardiste sur ce qu'on propose là. Et que vraiment les gens qui embarquent, je les vois passer, les gens qui embarquent, ils sont prêts à ce slow process. En tout cas, ils ont l'envie de le vivre et de l'expérimenter avec nous. Et le slow process, l'autre côté de la médaille, c'est qu'en ralentissant, on peut se déposer plus facilement, on peut créer une confiance dans un groupe encore plus facilement, on peut créer des relations de longue durée, des vrais échanges, pas du vite quoi. Et je le vois entre les congrès précédents où les gens achetaient beaucoup plus rapidement le coffret de replay qu'ils n'ouvraient pas pour la majorité d'entre eux. Ils achetaient beaucoup plus rapidement dans une énergie de il faut vite que j'achète sinon je vais manquer. Et là, je sens que le comportement d'achat aussi se fait différemment. Les gens ne se précipitent pas. Les gens prennent le temps de savourer les entrevues, de savourer les 9 jours de congrès. Et c'est aussi pour ça qu'il n'y a que 2 entrevues par jour et pas 3 ou 4 comme j'ai pu faire par le passé, voire 5, je ne sais pas si j'ai fait, non, quand même pas. Avec cette pause qu'on va vivre mardi au milieu de l'aventure. Et je sens voilà, que le comportement des gens n'est pas le même. Il y a ce ralentissement aussi. Mais je sens aussi que, en tout cas aujourd'hui, on n'a pas le même public qu'avant. On a un public moins nombreux, mais plus engagé. Et là, je me dis, ok, c'est pas forcément bon pour mon compte en banque, qui est moins de ventes, mais par contre, on répond à la mission qui est d'harmoniser nos relations avec nous-mêmes, avec les autres, avec le monde, de créer des connexions sur du long terme. Et ça, je ne sais pas où ça va nous emmener, mais ce ralentissement, ce slow process, ce slow connection, prendre le temps pour en gagner plus tard, mais surtout pour gagner autre chose qu'on n'avait pas imaginé. Et moi aujourd'hui, je suis dans cette énergie-là, de me dire, qu'est-ce que va nous amener cette édition comme merveille sur la durée, pas sur du court terme, pas sur je te vends un coffret, et j'ai rien contre les ventes de coffrets, je l'ai fait.
les 2 premières années, mais j'étais plus alignée avec ça. Mais changer de formule, faire quelque chose qui n'existe pas, en tout cas en francophonie, en tout cas, je l'ai jamais vu. Il faut accepter aussi que il faut trouver, comment dire, cette formule doit trouver son public. Et ce n'est pas le public des sommets, c'est un autre public. Et là, je suis vraiment en réflexion sur beaucoup de choses et je pense déjà à la suite parce que moi, je suis tout le temps comme ça. Je suis tout le temps en train de penser à la suite, tout le temps en train de me dire « Ok, d'accord. Qu'est-ce que déjà je vois qui peut être amélioré ?» Parce que moi, les sommets, c'est mon laboratoire. C'est mon laboratoire d'exploration des connexions humaines, d'exploration de comment on crée du lien sur le web, comment on répond à un besoin du moment, mais en même temps comment on emmène les gens vers une autre dimension, vers une autre réflexion qui est autre chose que de je consomme, j'achète dans une énergie du manque et en fait je suis toujours au même endroit. Parce que ce que je vois, c'est que les gens qui prennent leur billet pour la suite, ils ont une réelle envie de connexion, une réelle envie de connecter avec des gens sur le long terme, une réelle envie d'aller explorer des choses peut-être qu'ils n'auraient jamais été faire s'ils n'entraient pas dans cette aventure de 12 escales, parce que c'est 12 escales, ça veut dire 12 univers différents. Alors que quand on prend un programme chez un coach, thérapeute, peu importe, on le prend pour une problématique. Là, c'est différent, on le prend pour aller explorer, pour aller vivre quelque chose ensemble, pour élever nos fréquences ensemble. Et c'est vraiment complètement différent. Moi, je sais que là, ça m'amène, je sais pas où, mais en tout cas, ça m'y amène avec une fabuleuse équipe. C'est extraordinaire ce qui se passe dans ce congrès. Extraordinaire. C'est, voilà, belle, magnifique connexion et des choses qui se créent. Et là, je peux vous dire qu'il y a quelque chose qui se crée sur du long terme et qui se crée pour élever les fréquences d'une fabuleuse manière. Donc, je savoure, je ralentis, j'observe, j'analyse, je me laisse porter aussi. Mais dans ma journée, et suivant les journées, voilà, je passe par toutes ces phases et je viens vous le déposer. Comme ça, c'est dans l'instant, c'est vraiment à chaud. Donc demain, on va aller se reconnecter à notre magie. C'est quoi déjà le titre exact de l'entrevue avec ma belle Valérie Ortega. Réenchanter son monde, non, réenchanter sa vie pour réenchanter le monde. Avec Valérie à 18h et à 20h avec notre magnifique belge de l'équipe Caroline von Bibikoff. L'écologie amoureuse, une voie d'épanouissement pour le couple. Merveilleuse entrevue demain. Si vous n'êtes pas inscrit, rejoignez-nous. Il y a une sacrée énergie dans cette... Voilà, je suis fatiguée, puis en plus, comme je parle de slow process, je ralentis et ça me fait du bien de parler doucement, doucement et en volume et doucement lentement en début. J'ai hâte de les retrouver demain. En tout cas, j'ai hâte de voir de nouvelles personnes aussi, de découvrir de nouvelles personnes, parce qu'il y a beaucoup d'anciens, j'ai envie de dire, de gens qui sont là depuis la première édition, mais il y a aussi de nouvelles personnes. Et ça, c'est vraiment chouette, j'adore ça. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle nuit, belle journée si vous voyez ce live demain. Et puis, à demain. Bye bye.